Le film commence avec une femme nommée Nak, qui est enceinte. Un soir, Nak ressent une grande douleur au ventre. Elle est seule chez elle, sans personne pour l'aider. Elle essaie alors de trouver quelqu'un pour l'assister. Ailleurs, dans une caserne militaire, il y a 5 amis nommés Mac, AEY, Ter, Puak et Shine qui tentent de garder espoir. À ce moment-là, Ter se dispute avec ses amis parce qu'il est fatigué de la guerre. Tout le monde commence à perdre espoir. Peu après, Puak essaie de remonter le moral de ses amis en racontant l'histoire du roi Léonidas, qui a combattu avec 300 soldats. Ter lui fait alors remarquer qu'ils sont tous morts à la fin, et il devient évident que Puak ne savait pas comment l'histoire se terminait. Malgré cela, Puak continue d'encourager ses amis, et bientôt, tout le monde dans la caserne se sent motivé à nouveau. Ils retournent tous sur le champ de bataille avec une nouvelle énergie. Malheureusement, être motivé n'a pas suffi à gagner la guerre. Leurs armes étaient vieilles et pas très efficaces, alors ils commencent à perdre la bataille et tombent un par un. Finalement, les 5 amis se retrouvent dans une tranchée pour se protéger des attaques ennemies. Ils ont presque perdu tout espoir, sauf Mac. Mac est déterminé à survivre pour pouvoir rentrer chez lui auprès de sa femme, Nak. Chaque jour, Nak attend anxieusement le retour de Mac. Elle se tient au bord de la rivière, tenant leur enfant et appelant le nom de Mac, puis Mac. Il y a quelque chose d'étrange dans le comportement des autres villageois. Ils semblent inquiets à l'approche de la nuit, et personne n'ose sortir de chez soi une fois la nuit tombée. Les 5 amis de Mac décident de lui rendre visite à Prakanon, où il vit. Mac souffre toujours d'une blessure par balle reçue pendant la guerre. Même AEY est surpris que Mac ait survécu à une blessure aussi grave. À leur arrivée à Prakanon, Mac remarque que quelque chose ne va pas. Le village est silencieux, et personne ne se promène dans les rues. À la tombée de la nuit, Mac arrive enfin chez lui et retrouve Nak. Il la présente à ses amis, et Puak est impressionné par la beauté de Nak. Comme il commençait à se faire tard, Ter demande s'ils peuvent passer la nuit, et Puak est enthousiaste à cette idée. Mac les invite à rester dans la maison de sa tante décédée, qui se trouve en face de la sienne. Mac a en fait très peur des fantômes, et chaque fois que Nak le taquine avec des histoires de fantômes, il se cache derrière elle. Le lendemain matin, lorsqu'il se réveille, Ter voit un bateau passer avec les corps de soldats morts. Et Shine, qui a aussi peur des fantômes comme Mac, ressent quelque chose d'étrange dans le village, surtout avec Nak. Peu après, il décide d'aller faire des courses au marché du village, mais les villageois agissent bizarrement. Ils semblent avoir peur de Mac et refusent de lui vendre quoi que ce soit. Mac est confus par leur comportement. Finalement, Mac rencontre Tante Prick, qui lui dit que Nak est en fait morte en donnant naissance, et que leur enfant n'a pas survécu non plus. En entendant cela, Mac devient très confus et troublé. Le soir, AEY, Ter, Puak et Shine parlent de ce qui s'est passé plus tôt au marché. Shine dit que si on veut voir si quelqu'un est un humain ou un fantôme, il faut se pencher en avant et regarder la personne entre ses jambes. Comme Shine était le seul à ne pas être ivre, les autres lui demandent d'appeler Nak pour qu'ils puissent tous lui parler. Avant cela, Shine s'était endormi et avait rêvé qu'on lui demandait d'appeler Mac. Lorsque Shine arrive à la maison de Mac, il est choqué. La maison est en désordre, comme si elle n'avait pas été entretenue depuis longtemps. Effrayé, Shine retourne rapidement là où ses amis séjournent. Même si ses amis étaient ivres, Shine leur dit que Nak est un fantôme. Mais ses amis ne le croient pas. Le lendemain, les 5 amis participent à des travaux communautaires. Et Ter, qui est habituellement paresseux, décide d'aider. Lorsqu'il monte dans la maison de Mac, il voit la même maison en désordre que Shine avait décrite. Il commence à penser que Shine pourrait dire la vérité. Se rappelant ce que Shine avait dit à propos de regarder entre ses jambes, Ter essaie, mais lorsqu'il regarde Nak, rien d'étrange ne se produit. Peu après, Ter raconte cela à Shine, et Shine est surpris que la méthode n'ait pas fonctionné. Plus tard, Ter se rend dans la forêt. Là, il découvre un monticule de terre étrange et se rend compte qu'il y a un corps enterré en dessous. Terrifié, Ter s'enfuit, mais perturbe accidentellement une ruche. À ce moment-là, il se fait piquer partout sur le visage et ne peut pas expliquer ce qu'il a vu dans la forêt. Lorsque Ter essaie d'expliquer la vérité sur Nak, Mac et Puak le rejoignent. À ce moment-là, Ter est trop effrayé pour dire quoi que ce soit directement, alors il essaie de trouver un autre moyen de faire comprendre à ses amis. Il décide d'écrire ce qu'il veut dire. Lorsque Puak, Shine et AEY lisent ce que Ter a écrit, ils sont tous choqués, car Ter a écrit que Nak est en fait un fantôme. Mac voit le papier sur lequel Ter a écrit et est surpris. Lorsqu'il demande à Nak à ce sujet, il semble un peu contrarié, mais ensuite, il se serre dans les bras. Pendant ce temps, Puak, Shine, Ter et AEY les observent depuis la maison de la tante de Mac. Lorsque Shine relit la note de Ter, elle ne dit plus que Nak est un fantôme, mais qu'elle est mauvaise. Pourtant, plus tôt, elle disait qu'elle était un fantôme. Ce soir-là, le fils de Tante Prick, Ping, arrive à la maison où Puak et les autres séjournent. Là, Ping leur dit que Tante Prick est morte parce qu'elle a dit la vérité à Mac sur Nak. Puak et AEY sont vraiment effrayés pour Ter et Shine,
qui sont en route vers la maison de Mac pour lui dire la vérité sur Nak. Puak et AEY se précipitent rapidement chez Mac pour sauver leurs amis. Lorsqu'ils sont sur le point de quitter la maison de Mac, Nak les arrête et demande à Mac de les inviter à dîner. À table, tout le monde, sauf Mac, est choqué car tous les plats servis ne sont que des feuilles sèches. Mais Nak et Mac semblent apprécier ce repas étrange. Finalement, les amis n'ont pas d'autre choix que de manger les feuilles sèches aussi. Après le dîner, ils jouent à des mimes. Lorsque c'est au tour de Terre, il essaie de mimer quelque chose, et tout le monde a du mal à deviner. Puis Terre pointe du doigt Nak, et Shine devine innocemment les habits d'un mort. Au début, tout le monde était heureux d'avoir deviné la réponse correctement. Mais quelques secondes plus tard, ils réalisèrent ce que cela signifiait vraiment. Ils paniquèrent tous et essayèrent de fuir en sautant dans un bateau. Cependant, ils avaient tellement peur qu'ils pagayaient en rond, juste devant la maison de Mac. Mac se fâcha et se rendit là où ses amis séjournent. Il les expulsa, pensant qu'il était comme les villageois qui disaient que Nak était morte. Mac emmena ensuite Nak au marché nocturne. Nak portait un masque pour que personne ne la reconnaisse. À ce moment-là, ils semblaient tous les deux très heureux. Mais les 4 amis de Mac étaient aussi au marché, cachés dans une maison hantée. Ils voulaient dire la vérité à Mac et essayer de le séparer de Nak. Après avoir réussi à éloigner Mac, ils s'enfuirent dans la forêt. Mais Mac insistait pour que sa femme soit encore en vie et voulait retourner vers elle. Peu après, ses 4 amis partirent à sa recherche. Quand ils le trouvèrent, Mac était couvert de sang. Terre pensa que Mac était en fait mort à cause de ses blessures de guerre, qui étaient très graves. Terre se rappela aussi du corps qu'il avait trouvé enterré dans le jardin de Mac et pensa que c'était celui de Nak, car la bague sur le corps était la même que la sienne. Mais ensuite, Terre réalisa que c'était une alliance, et que Mac aurait pu la porter aussi. Terre vérifia rapidement la main de Mac et vit qu'il ne portait pas la bague. Au lieu de cela, Mac l'avait autour du cou sur un collier. Terre lança alors du riz sur Mac, qui cria de douleur. Effrayé, Terre et les autres s'enfuirent, pensant que Mac était en fait un fantôme. Peu après, ils prirent Nak et son enfant avec eux, essayant de fuir en bateau. Mais en route, le bateau commença à couler. Dans leur panique, ils jetèrent tous leurs biens, y compris les rames qu'ils utilisaient pour ramer. Quelques instants plus tard, Terre reçut une réprimande pour avoir jeté toutes les rames. Puis, il vit Mac de l'autre côté de la rivière. Mac essaya de nager jusqu'à eux, mais la rivière était trop profonde, et il faillit se noyer avant de finalement grimper dans le bateau. Là, Mac expliqua que le riz que Terre avait lancé sur lui s'était coincé dans sa blessure par balle, ce qui lui causait de la douleur. Comme leur bateau coulait, ils décidèrent de ramer avec leurs mains. Et Terre, pensant qu'AEY était le fantôme parce que la bague avait été trouvée près de lui, le poussa hors du bateau. Mais lorsque Terre regarda entre ses jambes, il vit le visage pâle de Nak, qui tenait l'épaule de Mac, même si elle était assise loin d'eux. Dans la panique, ils sautèrent tous dans l'eau et nagèrent vers la rive, sauf Shine, qui ne savait pas nager. Mais par peur, Shine finit par nager très vite. À ce moment-là, Mac regarda tristement sa femme. Bien qu'il sache que Nak était un fantôme, il ne voulait pas la quitter car il l'aimait tellement. Peu après, Puak dut assommer Mac, et ils l'emmenèrent dans un temple. Le prêtre effectua un rituel pour se débarrasser du fantôme. Nak apparut alors, voulant reprendre son mari bien-aimé. À ce moment-là, Mac ne se souciait pas que Nak soit un fantôme, car il l'aimait toujours profondément. Dans le chaos, le riz et l'eau bénite utilisés dans le rituel furent renversés, et le fil sacré du prêtre fut accidentellement jeté devant Nak. Mais ensuite, Nak éteignit toutes les bougies, et lorsqu'elles se rallumèrent, les 4 amis se retrouvèrent enlacés dans le fil sacré. Le prêtre s'enfuit de peur. Pendant que Puak, Shine et Terre étaient terrifiés par Nak, AEY entra soudain, les rendant encore plus effrayés car ils pensaient qu'AEY s'était noyé et était mort. AEY les rassura en disant qu'il n'était pas un fantôme. Et Terre, toujours méfiant, poussa Puak, qui était mouillé de l'eau bénite, vers AEY. AEY expliqua alors qu'il avait pris la bague du corps enterré dans le jardin de Mac parce qu'il avait besoin d'argent pour jouer. Cependant, ils réalisèrent tous bientôt que Nak était toujours là, les regardant. Alors qu'il essayait de fuir, toutes les portes et fenêtres se verrouillèrent soudainement. Quand ils remarquèrent que Nak avait disparu, ils la virent pendue au plafond du temple. À ce moment-là, Terre et les autres soutenaient que Nak ne devrait plus être dans ce monde, mais Nak voulait juste rester avec Mac. Elle voulait que Mac vienne avec elle. Peu après, Nak tendit la main vers Mac et s'excusa de lui avoir menti. Mais Mac ne se sentait pas trahi car il savait déjà que Nak était un fantôme. Il faisait juste semblant de ne pas le savoir parce qu'il l'aimait tant et ne voulait pas être séparé d'elle. Ensuite, Mac regarda à nouveau entre ses jambes vers Nak, et c'est à ce moment-là qu'il réalisa qu'elle était un fantôme. Mais au lieu de fuir, il jeta son amulette protectrice pour que Nak ne se sente pas dérangé par elle. Il creusa même une tombe derrière sa maison, sachant qu'elle était celle de Nak. Mac était prêt à manger des feuilles sèches couvertes de chenilles juste parce qu'il l'aimait tellement. Nak savait que leur maison était en désordre et abandonnée, mais Mac s'en fichait tant qu'il pouvait rester avec elle. Tout à coup,
Nak pleura en entendant l'histoire de Mac, qui montrait combien il voulait être avec elle pour toujours. Elle lui rappela sa peur des fantômes, mais Mac répondit avec sagesse que même s'il avait peur des fantômes, il avait plus peur de la perdre. À la fin, leurs amis convinrent que Mac et Nak devraient rester ensemble. Ils décidèrent donc tous de vivre heureux ensemble, y compris Puak et les autres. Le film est terminé. La morale de l'histoire est donc, même si ta belle-mère est un fantôme, n'oublie jamais de lui prêter ta bade. On ne sait jamais quand elle pourrait avoir besoin de faire peur à quelques amis.